Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer Lucas et Victoria qui ont fait un achat pour une courte durée, enfin en tout cas ils vont expliquer tout le projet qu'ils ont eu. On se retrouve ici dans le Carré au centre de Liège et donc c'est un super achat. On va parler des chiffres, on va parler des détails, comment ils ont trouvé le bien, on va parler de l'accompagnement, donc accrochez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la barre de commentaires juste en dessous de cette vidéo et je me fais un plaisir de les accueillir. Donc Victoria, Lucas, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je m'appelle Victoria, je suis dentiste à la base, on habite à Bruxelles depuis 8 ans, j'ai 34 ans. My name is Lucas, I work in the European Commission, I'm in Brussels since 2016 and I'm 34 as well. Comment vous est arrivée l'idée d'investir dans l'immobilier? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui sont intéressés par l'immobilier? Qu'est-ce que vous avez vu dans le potentiel de l'immobilier? Moi, l'immobilier, c'était toujours un sujet qui m'excitait. Comme on avait un peu d'argent de côté, on s'est dit pourquoi pas investir à Bruxelles, mais on ne connaissait pas du tout le marché. Alors moi, je commençais à chercher et pour vrai dire, en fait, un jour, j'ai vu sur YouTube, toi, Maëri et Florent, vous avez parlé de l'accompagnement dans les investissements dans les immobiliers. Je me suis dit, ça doit être vraiment super quand vous connaissez les marchés. Vous pouvez nous guider. Et alors, ça m'a fait envie de vous contacter et c'est comme ça que ça a démarré. Je me rappelle au début quand je vous ai coaché, il y avait un peu un débat entre est-ce qu'il faut acheter la résidence principale ou est-ce qu'il faut acheter un investissement. Comment a évolué la réflexion? Comment vous êtes passé de acheter la résidence principale sur Bruxelles à trouver un bien ici sur Liège qui n'est pas votre ville de prédilection? Comment vous en êtes arrivé là? Je pense qu'il y avait ce débat parce qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances, ni sur le marché, ni sur l'aspect financier. Alors, grâce à toi, on a pu discuter un peu plus en détail. Tu nous as proposé aussi plusieurs projets, la maison des rapports et de colocation, ou bien le projet Airbnb, soit Charleroi, soit ici sur Liège. Alors on s'est dit, on voudrait commencer avec quelque chose qui est quand même plus petit, pas investir dans un grand bâtiment. Airbnb, c'est quelque chose qu'on aime bien aussi personnellement quand on voyage en vacances. Nous, on aime bien chercher de petites pépites par-ci, par-là. Alors on connaissait déjà les systèmes, comment ça fonctionne. Et alors on s'est dit, Liège, on connaît un peu plus que Charleroi, il y a un joli marché, etc. Le centre-ville est pas mal, alors c'était plus proche, alors un peu quand même émotionnel d'avoir choisi Liège. I think what was also a game changer was much easier to make a first decision to go for Airbnb, so something smaller, not that the colocation that we were discussing. So it was nice as a first go, and then the next maybe will come. And Liège is very nice. We knew it, so it's maybe easier than Charleroi. It feels a bit like a bigger city. It's closer to Brussels, so it was easier to imagine that someone will come here. Combien vous avez fait de visites globalement pour trouver ce bien dans lequel on se trouve? Alors finalement, on n'a pas fait beaucoup de visites. On a assez vite tombé sur cet appartement. Je crois qu'on a fait autour de 3 visites. Comment était le bien quand vous l'avez visité et comment s'est passée la négociation, l'offre? Qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté ce bien? Alors le bien nous a plu parce que la localisation justement près de Place Cathédrale, vraiment très centrale. Aussi le bien était déjà, il n'y avait pas besoin de travaux et le bien était meublé. Et le propriétaire, c'était un jeune homme, donc un peu notre âge. Donc aussi la communication s'est bien passée avec lui, qui nous a convaincus. Lui, il a déjà fait de l'Airbnb ici dans le bâtiment. Alors, il nous a facilité le travail parce qu'il a aussi partagé son annonce avec nous. Il a partagé pas mal de photos, etc. Donc, ça tombait juste parfait.
I think in general was very quick. You said you recommend, so we went for that. Basically, it was just a one visit, and we went for that. So it was quite quick. En combien de temps, quand vous avez rejoint le club, en combien de temps vous avez trouvé ce deal? Ça a pris combien de temps, plus ou moins? Alors, je crois que le coaching même, ça a pris plus ou moins 6 mois, ou maintenant, je ne me souviens pas, plus ou moins 5 ou 6 mois. Et alors, presque tout de suite après, on était assez motivés. On s'est senti vraiment bien accompagnés. Alors, on a juste tout de suite, après ces 6 mois, on a acheté, on a trouvé, on a acheté. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chiffres? Vous avez fait un financement à combien de pourcents? 80, 100, 125%? Et quelle est la mensualité de crédit? Et quels sont les loyers que vous percevez en courte durée? Alors, on a acheté ces biens à 150 000 euros. C'était plus ou moins le prix sur annonce. On n'a pas beaucoup négocié. C'est vrai qu'à la fin, on a quand même négocié un peu parce qu'on s'est dit, le but, c'est qu'on gagne avec les négociations le prix qu'on a payé pour la formation. Alors on a négocié. Et ça, donc on a déduit quelques mille euros à la fin. Le crédit, on a reçu 100% de crédit banque ING. Et notre mensualité, c'est autour de 650 euros. Et les charges en plus, autour de 400 euros, avec tout, l'électricité, le charge des copropriétés, etc. Donc on a plus ou moins par mois des charges de 1000 euros. Et les loyers? Et les loyers, alors bien sûr ça dépend de moi, en été c'est mieux, en hiver moins bien, mais on arrive à toucher entre 1000 euros et 2500 euros. Donc ça vous fait un cash flow de plus que 500 euros en moyenne. Comment vous gérez ici la gestion locative? Puisque vous habitez Bruxelles, vous avez investi à Liège. How do you manage that? Alors on a essayé le maximum automatisé. Donc on a la boîte à clés, on a trouvé une femme de ménage qui vient nettoyer après le locateur. On a automatisé aussi tout ce qui est annonce, réponse sur Airbnb. Alors finalement, ça ne demande pas énormément de travail de notre côté et on ne se déplace pas ici. Donc on gère depuis la Bruxelles. Tout à distance, quoi. And at the end, it was easier than we thought. To some extent, we thought it's impossible to make it from Brussels, so we were thinking about having a company. But at the end, with every month, we make it, and it's not that difficult. Of course, you need to be reactive, you need to reply to the messages, etc. But once you get there, it's okay. Aujourd'hui, c'est automatique. Tous les messages sont automatiques. When you say company, you talk about concierge. Yes. Mais bien sûr que deux fois, ça demande un peu plus de travail parce que ça dépend des gens. Il y a deux fois les gens qui ont plus de questions, plus de demandes, siège pour bébé, lit pour bébé, etc. Mais ça, on a aussi investi une fois et je regrette vraiment pas du tout parce que voilà, on a ça toujours des côtés. Si besoin, on le sort. Mais en fait, il faut vraiment le temps de pratiquer. Je pense que ça nous a pris plus ou moins 8 mois de comprendre et finalement, les questions se répètent. Alors, il n'y a plus beaucoup qui peuvent nous surprendre quelque part, poser des questions, on ne sait pas comment répondre. Et aussi, on a beaucoup cherché pour avoir de aide vraiment ici, locale, comme pour le petit travaux, etc. Donc ça, on a fait sur Ring Twice, le portal, pour trouver la dame de ménage et aussi pour le petit bricolage, etc., pour nous dépanner. Et voilà, c'est vrai qu'à certains moments, il faut faire confiance. Donc on laisse la clé dans la boîte aux clés. Mais si Antonio qui vient nous aider avec des petits travaux, je ne l'ai jamais vu. Alors je fais confiance, il vient et voilà, il prend des photos. Alors vraiment, tout est à distance. Dans votre investissement, qu'est-ce qui a été le plus challenging, le plus compliqué au final pour en arriver jusqu'à là? I think what was challenging is all the procedures in Belgium in general. So all the paperwork and everything, it's quite a lot, and a lot of permissions, credit, etc. But at the end, it was good. What was nice, we could
always call you and the club, so to have the advice. So that was really nice. I think maybe without that we wouldn't go through that. But I think once we got the things rolling, it was good. So I think the most challenging was to start, and once you are in there, it's quick. Actually, we were thinking where to take the credit, and at the end, the easiest was in our bank, in ING. Okay. So all went one after another. Then we had very good advice from you, to follow. So it was okay. Was not that bad, but many things to do. Oui, et pour moi, vraiment, je pense que ce qui était le challenge le début, c'était vraiment le mindset. Donc, est-ce que j'achète je pense que les femmes, mon âge, c'est un peu l'idée de créer son petit cocon, voilà. Donc c'est vrai qu'au début j'avais ces pensées, peut-être qu'on va acheter pour nous-mêmes. Mais voilà, Maëri, tu nous as bien expliqué que c'est complètement différent. Ces deux projets, alors avec le propriété pour nous-mêmes, c'est émotionnel. Il y a pas vraiment de... C'est pas vraiment rationnel, c'est pas très bien calculé. Et je suis très contente d'avoir switché de cette mindset parce que c'est vrai que ça ne se compare pas. Ce sont deux choses différentes. Et là, ici, on savait vraiment quand est-ce que ça va être rentable. Donc, on savait combien ça doit nous amener par mois pour qu'on soit sûr que c'est rentable. Et voilà, c'est facile à calculer grâce à vous aussi. Et on est vraiment content. Comment vous vous sentez après cet investissement? Donc ça fait à peu près 2023, début 2023 que vous avez signé. Là maintenant on est en 2025. Comment vous vous sentez dans le mindset investisseur immobilier? Est-ce que ça a été une belle expérience et que vous avez envie de continuer? C'est quoi un peu les next steps? Alors on a juste, voilà, je pense que envie augmente avec le premier achat. Donc tout à fait, on voudrait maintenant, après 2 ans, on pense à propos d'un nouvel investissement. On ne sait pas encore exactement voilà, ce serait quoi et où. Mais c'est vrai qu'on était très content d'acheter un petit bien où la gestion est facile. Et donc, franchement, je pense que ce serait de nouveau un studio ou un petit appartement et peut-être location courte durée aussi. Alors moi j'aimerais quand même rebondir parce que je vous ai coaché pendant quelques mois et ça me fait vraiment plaisir parce que je me souviens au début il y avait plein de questions, plein d'inquiétudes, et ce qui est tout à fait normal parce que vous lancez dans quelque chose que vous n'avez pas d'expérience. Et là moi je vous sens en tout cas plus confiant, plus confident, vous avez des idées, vous avez l'envie de progresser, donc merci vraiment pour ça, ces petites parenthèses, parce que ça fait vraiment plaisir. Et maintenant j'aimerais savoir, est-ce que ça a eu un impact auprès de vos proches? Est-ce que qu'en pensent vos collègues, votre famille? Est-ce que les gens vous posent des questions? Est-ce que vous avez inspiré les gens? Est-ce qu'il y a eu un impact autour de vous, que ce soit les collègues, European Commission ou dentistes? C'est quoi un peu l'impact autour de vous? Oui, je pense que dans nos alentours, on est devenu experts immobiliers. On nous pose des questions, franchement. Okay. Je crois qu'on a gagné quelques clients pour vous quand même. Je ne sais pas s'ils ont quand même démarré finalement ou pas, mais de toute manière, tout le monde était curieux. Mais comment vous avez fait? Mais voilà, le loi est quand même compliqué, on est des expats, on ne sait pas, on a peur, etc. Et voilà, l'accompagnement et même le plan financier, etc., c'était un soulagement énorme. Et voilà, donc il y a plein d'amis qui nous demandent, qui demandent notre conseil. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Après, je ne sais pas comment toi tu fais. They often say, we shouldn't have bought for ourselves. We should have invested somewhere else. But maybe now it's too late because they bought a big house for themselves, etc. So they don't have a cash flow. So they often have this reflection, we should have thought about that earlier. So good idea. Mais nous aussi, on vient du pays, Pologne, où pendant longtemps, le mindset de nos parents, de nos proches, c'était il ne faut jamais prendre de crédit. Les crédits, ça vous bloque à vie, etc. Mais c'est vrai qu'ici, une autre réalité avec des crédits, avec les taux fixes,
c'est différent. Et donc, on a compris aussi grâce à Maëri que c'est les cash flows qui comptent. Donc, en fait, de ne pas vraiment sentir mensuellement les dépenses qu'on a fait pour cet appartement, même si le crédit est pour 25 ou 30 ans. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques années si on va vendre ou bien faire un autre projet ou autre. Mais le but, c'est de ne pas se sentir bloqué par cet investissement et de pouvoir vivre, voyager, voilà, toujours avoir de l'argent pour d'autres choses, plaisir, etc. Et en même temps, avoir un appartement que même si il y a 2 mois où on ne gagne pas, on est à 0, mais on a l'appartement gratuit. Donc cette expérience s'est bien passée pour vous. Est-ce que ça a déclenché quelque chose, a initié un peu une flamme? Même si 2 fois, je me dis peut-être qu'on gagne pas énormément, mais je suis de toute manière contente d'avoir acheté. Et pour le nouveau projet, je suis un peu plus calme, que finalement on gagne bien. On n'a pas vraiment notre but, c'est de ne pas gagner le deuxième salaire sur des appartements, mais c'est d'avoir le bien qui nous coûte pas cher ou presque pas, qui travaille, où on rencontre un peu les nouveaux endroits en Belgique, on apprend des choses en accueillant les gens en Airbnb, mais c'est la situation actuelle. Peut-être dans le futur, on va vouloir diminuer le travail professionnel qu'on fait nous deux, quand on travaille assez beaucoup quand même, et vouloir être payé plus, investir plus sur l'optimisation financière de ces appartements. Vous avez parlé de voyage, vous avez parlé de dépenses dans les loisirs, etc. Est-ce que vous avez senti, donc vous avez vos activités, je ne sais pas si vous aimez vos activités, vous êtes passionné par ce que vous faites, vous voyez là encore 10, 15 ans travailler dans ce que vous faites? Alors moi, je suis passionnée de ce que je fais. Donc pour moi, l'immobilier, l'investissement, c'est vraiment quelque chose qui me donne plaisir, qui me permet de développer personnellement, parce que c'est une excitation, c'est un nouveau champ où on peut découvrir, etc. Mais pour l'instant, pour moi, il n'est pas but de vraiment gagner la vie sur les immobiliers. Same for you? You see yourself staying at European Commission for a long time? Or? Yeah. I think so. Okay. I like it. I like it a lot. I wouldn't move only to make to buy flats and to rent them. I think it's a nice thing on top, so it's a good thing, but it's a good balance with what I do. Vous pensez quoi, par exemple, l'achat-revente? Est-ce que ça pourrait être plus intéressant? More exciting for you? Oui, c'est vrai que ça peut être... on n'a pas pensé vraiment. Mais pourquoi pas? Et même toi, tu nous as excités de voir, de révérifier les valeurs de biens maintenant après ces 2 ans, pour voir combien de vraies plus-values on peut avoir en 2 ans. Et ça, c'est vrai que achat et vente, on n'a pas encore pensé. On sent, je pense que vous, l'immobilier, c'est un peu comme un jeu. C'est un projet, c'est un jeu. We try, we give it a try. We see l'expérience, on voit l'expérience. Mais vous dites pas, ou peut-être vous dites, est-ce qu'on veut créer un gros patrimoine? Est-ce que vous pensez à léguer à des enfants ou à léguer à des gens? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment le long term life, long term mission. Ouais. Alors c'est vrai que, par exemple, ma maman en Pologne, elle a investi, comme elle est proche de sa retraite, elle a investi pendant sa vie en quelques studios. Et je vois que finalement, elle est tranquille pour sa retraite parce qu'elle sait que ça va, en plus de sa retraite qui est finalement pas énorme parce que toute sa vie, elle était indépendante, mais ça la donne le paix d'esprit, comme quoi l'immobilier, c'est quand même, malgré tout ce qui se passe, on voit la guerre en Ukraine, etc., mais il n'y a pas quand même beaucoup d'impact sur le prix de l'immobilier en Pologne. Alors, je la vois tranquille et je vois qu'elle se sent à l'aise parce qu'elle sait que ce serait toujours un plus de sa retraite. Et c'est l'exemple que je voudrais suivre aussi. Donc même si maintenant on est encore jeune, on aime bien notre travail, on est actif, on travaille beaucoup et on aime bien ce qu'on fait, mais la vie passe vite et alors on va aussi arriver à la retraite. Et pourquoi? Donc pour moi, c'est 2 choses en même temps parce que c'est et en même temps le patrimoine
pour à long terme, mais en même temps, c'est le bien qui se paye par les locations. Et qu'est-ce que vous avez aimé de particulier dans le club? Alors, on a vraiment apprécié le fait qu'on pouvait être accompagné en anglais. Parce que, voilà, pour mon mari, principalement, c'était extrêmement important. Et on a eu une offre d'un autre club d'investisseurs en Belgique où ils nous ont dit clairement dès le début que l'accompagnement en anglais n'est pas possible. I confirm. So it was very good to have things in English. So as my French is not perfect as you can hear, but that was great. So the English, and also for me what was super useful was just the very dynamic interaction. So we could, in the whole process, we could just ask you the question. We had, I don't know how many, 11, 20 calls on that. So that was great. And you never said, no, I cannot, and let's meet in the next month. Basically, always the same, or the second day we could talk and get your advice. So that was great. I think your French is getting better since. Yeah, passive French, passive French. Dernière question, est-ce que vous avez un message, quelque chose que vous souhaitez partager aux gens qui vous écoutent? Donc c'est des gens qui veulent se lancer, des gens qui ont peut-être des peurs, des craintes dans l'immobilier. Est-ce que vous aurez un message à partager à ces gens-là? Si par exemple demain on ne vous voit plus, quel message vous voudrez leur laisser? Moi, j'aimerais bien partager notre expérience et peut-être pour les gens qui hésitent, leur dire commencez avec un petit projet. Voyez comment l'accompagnement par le club fonctionne. Vous allez voir que sur tous les points, vous allez être accompagné, le choix de notaire, l'aide pour monter l'annonce sur Airbnb, etc. Et donc, vous vous sentez en sécurité et peut-être pas trop investir au début. Ça, c'est mon expérience. Voilà. Pour que peut-être par après, voilà, deuxième, troisième achat, c'est déjà, vous êtes à l'aise. Et là, vous pouvez monter vos ambitions, là, investir plus d'argent sur des projets plus grands. Mais ici, pour nous, le premier achat, c'était vraiment pour tester à quel point on va être vraiment, réellement accompagné. Et je trouve que ça a très bien fonctionné. For me, I think the message is that the most difficult is to make a first step. So once you do it, it's easier. And I think the second message is that everyone should choose what they feel the most comfortable with. So for example, our case, we didn't feel super comfortable with the co-location case, etc., because we never used that actually as guests, etc. So we didn't have an experience, and Airbnb we are using that all the time around the world while we are traveling, so it felt like, okay, let's do it. It's easier to imagine yourself how to deal with the guests, etc. So I think whatever fits you, you should go for that, also based on your experience and your personal feelings. Ben, merci beaucoup et félicitations à vous encore. Yes. Merci Marie. Donc voilà, vous avez entendu les amis, à vous maintenant d'investir, passez à l'action, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout, à bientôt, ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements, rejoignez la communauté Le Club Initiation, les liens sont en description, on se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.